se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle comparaison. On va vous parler de Alma, le tome 1, Le vent se lève, donc de Timothée de Fontbelle. Et du coup je vais chercher les autres romans de Timothée de Fontbelle que j'ai parce qu'ils sont trop bien. Du coup Timothée de Fontbelle j'ai découvert quand j'étais petite avec Toby Loveless. Voilà. C'est une histoire avec un petit garçon tout petit qui vit dans les arbres avec toute sa communauté quoi. Et du coup c'est le même illustrateur qui a illustré Toby Loveless et qui a illustré cette couverture. Et il y a des petites illustrations de temps en temps dans le roman et je les trouve trop belles. Et voilà, et c'est le même qui avait fait aussi des petites illustrations dans Toby Loveless. Et ces illustrations là qui sont pas mal. Voilà. Donc très clairement on part sur un livre pour de la jeunesse qui parle d'un sujet qui a fait un peu polémique, hein. C'est un sujet qui a fait polémique, ce roman. Il a d'ailleurs pas été traduit, il ne sera pas traduit aux États-Unis justement à cause du sujet qu'il traite, puisqu'on aborde le sujet de la traite négrière et des personnes qui s'enrichissent de ce commerce vraiment odieux, horrible. On voit ça à travers les yeux de certains esclavagistes, des capitaines de bateaux, des gouverneurs, des vendeurs, des chasseurs de noirs et des vendeurs de noirs qui sont pas tous blancs d'ailleurs. Et puis on voit aussi ça bien sûr des peuples directement concernés. On voit ça aussi depuis très loin puisque les personnes qui ont mis en place, les armateurs en fait de ces bateaux négriers, l'équipage de ces bateaux, enfin voilà. Il y a vraiment plein de points de vue différents autour d'un sujet qui est quand même très difficile à traiter je trouve. Et le premier point que je voudrais soulever c'est qu'il faut traiter ce genre de sujet et je suis contente qu'il y ait sur ce genre de sujet, sur ce sujet, un roman adapté à un public jeune parce que moi-même je pense qu'à l'école peut-être qu'on ne m'a pas suffisamment enseigné, alors pour plein de raisons sûrement, le commerce triangulaire. Alors j'ai mes bases sur le commerce triangulaire mais je l'ai jamais vu comme ça m'a pas marqué comme ça non plus donc voilà. Je pense que clairement on a plus vu l'histoire des rois de France que l'histoire qui touchait l'esclavage et tout ça, on a des dates clés mais c'est tout. C'est important d'en parler et c'est important de comprendre un peu mieux. Et surtout dans ce roman au final, il y a beaucoup de communication autour de son aspect historique mais pour moi il n'est pas non plus à fond historique. On ne suit pas les traces de l'histoire, c'est dans la période mais c'est tout en fait. C'est comme un roman qui se passerait à l'époque victorienne ou ce genre de choses quoi. Je dirais que ça présente quand même le schéma classique de ce que fait un bateau qui part de Hollande. C'est vrai. Voilà, son trajet classique, ce qui l'emmène à bord, comment est-ce qu'ils réfléchissent pour caser le plus possible d'êtres humains par mètre carré. Enfin voilà. Ils abordent le sujet mais par exemple c'est pas un vrai bateau, c'est pas une vraie histoire, c'est pas historique à ce sens-là, tu vois. C'est historique dans le sens où on se place à cette période. L'auteur essaye de nous faire vivre et comprendre ce qui se passait à l'époque, mais bon, lui-même ne l'a pas vécu, donc forcément, ça reste très inventé. Et surtout, c'est assez doux. Enfin, je m'attendais à quelque chose de très dur à lire, et non. Ça reste une histoire d'aventure autour de cette période. Alors moi, je l'ai quand même trouvé dur non plus. Oui. Un peu quand même. Enfin, j'ai eu un peu de mal. Il y a quand même des choses qui sont poignantes, parce qu'on parle d'êtres humains quand même, hein, faut pas l'oublier. Donc non, il y a certains aspects, je les trouvais très durs, mais c'est vrai qu'à côté, il y a une espèce de douceur qui vient de, je pense, l'innocence de certains personnages qui atterrissent là-dedans et qui comprennent pas trop en fait et qui sont eux-mêmes à la recherche de leur propre... qui sont dans leur propre quête. Et qu'il faut que peut-être ça adoucit la difficulté. Puis il y a la plume qui adoucit aussi beaucoup. Timothée de Fontbelle, il a toujours une plume magnifique. Donc moi j'ai lu Toby Loveless, on a lu le livre de Perle il y a quelques années en étant adulte, donc du coup c'est assez frais dans notre mémoire. Il a une très belle plume, c'est très imagé, ce choix de mots c'est assez aérien, je sais pas comment on peut dire. C'est beau et c'est doux. C'est beau et doux. Ça emporte bien dans le récit en plus. Maintenant, personnellement, au niveau de l'histoire, de cette fameuse quête, la façon dont ça a été construit, je me suis ennuyée pendant, je pense, un tiers du roman. Enfin, c'est pas que je me suis ennuyée, je devrais plutôt dire que j'ai pas accroché. Moi, je cherchais qu'est-ce qui avait fait que Mélo s'était retrouvée emportée là-dedans, en fait. Moi, j'ai adoré, mais vraiment, je l'ai trouvé magnifique. Et du coup, je l'ai lu avant. Et voilà, elle a pas autant aimé. Et en fait, elle arrêtait pas de me dire c'est génial, c'est trop bien, faut que tu le lises et tout. Donc du coup, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, si elle me le recommande aussi chaudement, j'y vais. Et en fait, je pense que du coup, peut-être que j'en attendais trop. J'attendais un truc vraiment peut-être exceptionnel comme Elana ou comme vraiment un truc waouh. Et du coup, c'est pas trop ce que j'ai retrouvé. Alors, j'ai retrouvé une bonne histoire, des personnages très sympathiques, la douceur qui va avec.
cette innocence, il y a énormément de sujets, les liens familiaux, une quête qui est sans cesse pas mise en échec mais presque et qui m'a beaucoup frustrée d'ailleurs. C'est aussi un petit point, c'est que j'étais très frustrée à certains moments de ma lecture. Je me dis, non, moi j'ai bien aimé ce truc là. Donc du coup je pense que peut-être j'en attendais trop, mais en tout cas ça répondait pas exactement à ce que j'aurais voulu. Je sais pas ce que j'attendais exactement, mais c'est une bonne lecture pour moi, mais pas le coup de cœur que ça a été pour moi. Alors en fait, ce que moi j'ai beaucoup aimé mais qui l'a un peu ennuyé, du coup j'imagine qu'elle s'attendait pas à ça, elle s'attendait peut-être à quelque chose d'un peu plus dynamique avec plus d'action et tout, c'est qu'on va voyager avec ce roman et on va voyager avec deux personnages surtout, enfin deux aspects. Donc il va d'abord y avoir Alma qui vit en pleine nature avec sa petite famille et voilà, qui vit vraiment, enfin voilà, elle vit dans une hutte, enfin je sais pas comment il l'appelle exactement, c'est une maison de terre cuite avec un toit de... pas de paille mais voilà, de branchage, de chaume. Et on va suivre aussi avec Joseph qui est un petit garçon mais qui lui vient d'Angleterre ou de France? Je crois qu'il est français. Il est français, ouais, enfin il embarque sur un bateau qui va se rendre là où vit Alma pour faire de la traite négrière malheureusement. Et il y a toute une partie mystérieuse sur ce bateau avec Joseph. Et donc du coup on alterne entre les deux parties. Et... Alors pour moi il y a même une troisième partie qui concerne la famille de l'armateur de ce fameux bateau et il va arriver, enfin on comprend qu'il y a quelques complots, des petites choses qui se cachent, qui vont plus ou moins bien se passer. On va notamment suivre la fille de cet armateur qui est jeune mais brillante. J'ai beaucoup, enfin elle m'a un peu agacée mais en même temps j'ai beaucoup aimé ce personnage parce que je l'ai trouvée très très intelligente, très vive d'esprit et en même temps elle sait très bien ce qu'elle fait, c'est à dire qu'elle sait qu'elle gagne de l'argent sur le dos de personnes noires. Et ça la dérange absolument pas. J'imagine que alors c'était qu'il y le a cas. d'autres choses qui la dérangent, mais bon. Oui, mais j'imagine que c'était le cas pour beaucoup d'Européens à l'époque. Hein. Mais voilà. Mais du coup, il y a pour moi 3 parties, ça alterne entre celles-ci. Après la partie sur l'armateur, ça arrive plus tard. Léger, c'est plus court. Et je pense que c'est à partir de là que pour moi ça a peut-être déclenché un nouvel intérêt parce que ça a rajouté des pièces dans le puzzle qui est un peu incomplet des 2 autres parties. Ce qui est important de préciser avec Alma, c'est qu'elle vit dans une bulle avec juste sa famille. C'est pas elle vit tranquillement avec sa famille, c'est ils vivent dans une vallée complètement isolée, ils ne savent même pas ce qui existe ailleurs, du tout. Et ça j'ai beaucoup aimé cet aspect innocence du coup dans cette vallée qui va finalement éclater au moment où un des personnages, son petit frère qu'elle va rechercher, va quitter la vallée. Et donc du coup moi avec ces 2 parties là j'ai beaucoup voyagé, j'adore. C'est pas extrêmement dynamique mais c'est pas lent non plus parce que très vite on rentre, Alma part dans sa quête et Joseph il est déjà dans sa quête vu que il va sur le bateau mais on sait pas pourquoi il est sur ce bateau, qu'est-ce qu'il veut y faire. Et moi j'ai voyagé sur le bateau, forcément c'est un voyage, et aussi dans cette vallée avec comment se nourrir et tout, enfin c'est les petites parties d'exploration d'Alma qui est une enfant et qui connaît pas tout encore et qui apprend. Et en plus de ça, on découvre petit à petit d'autres peuples, donc Alma s'en va et petit à petit elle va dans un village, elle rencontre d'autres gens et voilà, on découvre beaucoup de choses par petites touches, hein. On n'approfondit pas énormément non plus chaque chose. Et surtout, moi j'ai beaucoup aimé la partie sur Joseph avec les mystères parce qu'il y a d'autres personnages sur ce bateau qui ont chacun leur but mais on sait pas trop quoi et on sait pas qui est avec qui et ces mystères se résolvent plutôt vers la fin. Partie que t'as préférée toi? À partir du moment où on a su qui était qui et qui voulait quoi. En fait j'ai trouvé que l'installation du mystère était peut-être trop longue. Moi j'ai été un peu trop dans le flou pendant trop longtemps, je savais pas trop où est-ce que ça voulait aller. La partie avec Alma, effectivement, la partie Alma qui cherche son frère et du coup son père qui cherche Alma, qui cherche son frère aussi, c'est ce que j'ai préféré en fait. Et je trouvais qu'on le voyait pas assez malheureusement et qu'il y avait plus de passages sur le bateau avec le fameux Joseph. Et en fait moi dès le départ j'ai trouvé, il y a eu un tout petit truc qui m'a agacée. Un gamin qui est resté pendu par les pieds pendant plus d'une nuit. Donc on va dire une dizaine d'heures et j'ai pas compris en fait comment il pouvait ressortir de là sans aucune séquelle. Enfin moi ça me dépasse complètement. Pour avoir joué au cochon pendu et être resté longtemps la tête en bas, ça me dépasse. Rien que ça, j'ai pas accroché à ce personnage là, j'ai pas compris ce qu'il faisait là, voilà, il a 13 ans, qu'est-ce qu'il vient faire là, à quoi il joue. Le personnage du capitaine de ce bateau il est absolument imbuvable. Il y a un seul autre personnage que j'ai bien aimé sur le bateau, c'est le charpentier. Mais comme le disait très justement Mélo, j'ai accroché seulement à partir du moment où j'ai commencé à comprendre ce qu'ils faisaient là tous. Et avant, non, je voyais vraiment pas l'intérêt.
Moi j'avais vraiment très envie de savoir, donc moi ça me tenait en haleine. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est la partie toi qui te frustre un peu, cette partie où il y a quelque chose, ça pourrait tourner bien, mais finalement il y a un petit grain de sable qui vient tout casser. Moi j'ai beaucoup aimé ces petites parties là, je trouve ça très bien, et surtout ça va avec autre chose, ça va avec, il y a plein de petites pièces du puzzle qui se rencontrent au fur et à mesure, puis qui s'éloignent et qui se rejoignent à la fin et qui forment d'autres choses, et voilà, et on sent que ça tenait à pas grand chose certaines choses, et c'est fou, j'aime beaucoup. Moi j'ai trouvé ça archi frustrant. En fait, je pense que ce qui est le plus frustrant, c'est que ça arrive une fois, 2 fois, 3 fois. En fait, j'ai trouvé ça très répétitif comme schéma. De se dire ça passe à ça, mais à ça se passe à un regard, une parole, juste 2 minutes, 1 heure, et c'est toujours à ça. Et à la fin, ça m'a lassé. En fait, je me suis dit, mais c'est bon en fait. Au moins qu'il y ait 2 personnes. Ils sont pleins à être égarés, éparpillés, et ils sont vraiment à ça de se retrouver. Au moins qu'il y en ait un qui retrouve un autre. Au moins un. Voilà. Et ça, je l'ai pas vécu parce que pour moi, il y a que à la fin où ils ont failli se passer quelque chose. Et pour moi, il n'y avait pas besoin des petites retrouvailles que toi, tu penses que c'est des retrouvailles manquées par moment. Et cela, pour moi, ils devaient pas se retrouver. Donc c'est... J'ai pas vu ça comme un schéma répétitif. Après, la fin est très belle. La fin est sublime. Je pense que ce que j'ai beaucoup aimé dans la fin, c'est que finalement, on en apprend encore plus sur le passé des parents de Alma, au travers de chants, au travers de quelque chose de vraiment plus... Il y a une petite touche fantastique qui flirte avec le réel, irréel. On sait pas vraiment si ça peut être possible ou pas. Enfin, c'est... Si, quand même. Oui, c'est pas trop possible. C'est pas trop réel. Mais c'est très subtil. C'est subtil, et surtout, je trouve que dans la forme, dans la façon dont c'est amené et raconté, c'est quelque chose en plus, peut-être quelque chose d'un peu plus sauvage, d'un peu plus profond. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais par rapport aux thèmes qui sont abordés, au niveau de la traite négrière, ce que j'ai trouvé très puissant, en fait, c'est l'aspect de ces gens. Alors, non seulement on les réduit en esclavage, ça déjà, rien que ça, c'est horrible, mais en fait, on les arrache à leur terre. Et ils n'ont jamais rien connu d'autre que leur terre, leur village, leur chez eux. Et on leur arrache leurs racines en fait. Et j'ai trouvé ça mais tellement dur et poignant. Voilà. Important de le dire, ça vient de me revenir, mais en fait j'y pense parce qu'avec ces chants et cette façon qu'ils ont de tous se réunir, parce qu'ils le disent à un moment en fait, ce sont plein, ils viennent tous de tribus différentes, de pays même différents au travers de l'Afrique. Ils se connaissent pas, ils ont rien de commun si ce n'est une chose, c'est qu'ils sont noirs en fait. Ils sont noirs, et cette chose, parce qu'ils sont noirs, ils deviennent des esclaves, mais ça va aussi les unir contre les blancs. Ils vont se réunir autour de cette seule chose qu'ils ont en commun, et voilà, j'ai trouvé ça très beau. Il y a aussi une touche d'espoir, et ce que je trouve très dur à vivre avec cet espoir, c'est de te dire que l'auteur crée de l'espoir autour de certains personnages, mais en même temps... la traite négrière, c'est la traite négrière. C'est-à-dire qu'ils ont été arrachés à leur pays, c'est fini, il y en a plein qui vont mourir pendant le voyage, et les autres, ils vont ramasser du coton toute leur vie sous les coups de fouet. Donc en soi, l'espoir, il n'a pas trop lieu d'être. Et c'est pour ça que je trouvais ça dur. Ouais. Et moi, cette fin, elle est magnifique aussi parce qu'elle apporte une autre notion, elle apporte une notion de liberté. Il faut le lire pour le comprendre, je pourrais pas l'expliquer, mais c'est vraiment un beau récit d'aventure et de liberté et d'humanité. À la fin, on voit vraiment plein de touches d'humanité. Et... Bon, bien sûr, il y a toujours des gens très... toujours des connards. Voilà, mais entre les autres gens, il y a quelque chose qui se crée, et c'est très beau. Et la fin est magnifique. Et me donne très envie d'avoir le tome 2 parce qu'il y a quelque chose qui arrive. En plus, il va y avoir une autre dimension. Je peux pas vous expliquer le thème que ça va être, mais je pense que ça peut être très sympa. Autour de Joseph d'ailleurs, que tu pourrais beaucoup aimer en plus. je pense que peut-être je le lirai. Alors c'est pas moi qui vais l'acheter, je pense pas, mais si j'ai l'occasion, je pense que je le lirai, parce que moi pour le coup il y a une autre chose qui m'intéresse, c'est toute la partie autour du coup des armateurs, de la jeune fille très brillante dont je vous ai parlé. Ça m'intéresse, j'ai très envie de savoir ce qui va se passer avec elle, qu'est-ce qu'elle va faire, et est-ce que les choses... Peut-être, comme il y a une partie fantastique, on n'est pas à l'abri, est-ce que les choses vont changer en bien? Est-ce que Timothée de Fombelle va, je sais pas, faire que ce voyage horrible et horrifique va peut-être se terminer un tout petit peu mieux pour certains? Je pense que ça va être mi-figue, mi-raisin. Il va y avoir des choses belles, et puis à côté, il y aura quand même des choses tragiques. Il fait enfin, je pense que c'est jamais tout rose, ces histoires. Même le livre de perles, c'était pas... Oui, certes. Voilà, on a fait le tour. Pour moi, c'est vraiment un livre à lire absolument, qu'on soit jeune ou pas jeune.
Pour les jeunes, il est très bien. Et il est beau, il est vraiment très beau. Il faut être prêt à voyager un petit peu, il faut être prêt à voir des choses tragiques, à se faire un peu tordre le ventre par certaines choses. Mais voilà, c'est très beau et cette fin est vraiment magnifique. En tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous n'avez pas été emballé? Est-ce que vous avez trouvé ça un peu long? Peut-être pas autant accroché comme Mélie? Ou si comme moi, vous avez trouvé ça magnifique? Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures.